Franchement, si tous les produits qu'on achetait faisaient exactement ce qu'ils disent, on aurait une tête fantastique. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre, petite intro habituelle, pour parler de la prescription lab du mois de septembre. Alors, j'ai mis mes petites oreilles pour essayer de détourner le regard. J'avais pas prévu de vous le dire, mais bon, vous savez à quel point moi je suis transparente avec vous. Je me suis dit, t'as pas forcément une tête au maximum, tu t'es pas coiffé, tu t'es pas machin, mets un serre-tête. Comme ça, ils regarderont moins tes cheveux. Maintenant, c'est mort, puisque je vous le dis, vous allez tout regarder. Mais bon, on se connaît assez maintenant pour se dire les choses telles qu'elles sont. Donc, comme je le disais, on se retrouve aujourd'hui pour la prescription lab du mois de septembre. J'attends énormément de cette box du mois de septembre, puisque... Vous le savez, Prescription Lab s'est arrêté, a été racheté par la Beautiful Box, etc. Et depuis que la Prescription Lab a été rachetée, je trouve, en tout cas les dernières box, je pense que c'était juillet, août et juin, je trouve que les dernières box ne sont plus à la hauteur de la Prescription Lab d'avant. Je trouve que ça a perdu de son charme, de son caractère. Je trouve que les produits sont moins... Enfin, j'étais plus déçue, si vous voulez. J'étais moins... Je sais pas, j'ai moins d'enthousiasme. Je me suis dit... Je sais pas. Je trouve que c'est moins bien. Donc, cette box, pour tout vous dire, va un petit peu me décider si je continue l'abonnement ou si j'arrête au profit d'une autre box. J'en suis là. On va voir. Est-ce que ça va être bien bof, auquel cas je me désabonne? Est-ce que ça va être bien moyen, auquel cas il va falloir que j'attende encore un peu le mois d'octobre pour voir? Ou est-ce que ça va être bien? Et là, je vais me dire, on attend encore un peu. Alors, on ouvre la box. J'ai rien vu du tout passer sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas du tout ce qu'elle est. Alors, une box avec une petite déco, entre guillemets, très Beautiful Box pour le coup. Je trouve que même l'aspect graphique, on bascule dans un univers Beautiful Box plutôt que Prescription Lab. Parce que je n'imagine absolument pas Prescription Lab faire ce genre d'illustration. Je dis pas que c'est moche, je dis pas que c'est beau non plus, mais je dis que c'est plus le style de la Beautiful Box, je sais pas si vous ressentez la même chose que moi, que la Prescription Lab. Voilà, je dis ça comme ça. Alors derrière, hop, aussi, une petite illustration. On va voir à l'intérieur. Je prends le petit zigouigoui, le petit papier où tout est expliqué. On regardera plus tard. Et j'attrape le premier produit qui est un produit de la marque Avant. Alors la marque Avant, je l'ai testé il n'y a pas très longtemps et je la connaissais pas et je dois dire que j'avais été extrêmement satisfaite des résultats en termes d'hydratation et tout ça. Je sais plus si c'était exactement ce produit là. Là c'est collagène intense Radiance Activator Sérum, radiance intensive au collagène, c'est un 30 ml. Le produit se présente comme ceci. Donc oui, je connaissais pas et franchement j'avais été agréablement surprise. Bon alors après ça coûte un bras, deux fesses et un pied de mémoire, mais je trouvais que c'était bien parce qu'il y a plein de produits qui coûtent extrêmement cher et qui font que dalle. Alors que là franchement, moi j'avais trouvé vraiment un avant et un après sur mon visage avec cette crème là. Pour l'instant, on est bien. Deuxième produit. Alors il y a des produits qui sont dans des pochons, des produits qui sont pas dans des pochons. Pourquoi donc? Alors ça c'est quoi? J'ai pris un truc qui n'était pas dans un pochon, mais je ne sais pas ce que c'est. Des ampoules pour donner de l'éclat aux peaux ternes. C'est de la marque Doctor's Cosmeceutical. c'est cette marque-là, là. Dr. Cosmeceutical. Brighten Hop, donc pour t'illuminer, hop, la nana qui a fait 15 ans d'anglais. Eh bien écoutez, on va ouvrir parce que le packaging m'a l'air... Je regarde m'a l'air grand. Il y a ampoule avec un S, qui voudrait dire en toute logique, enfin il y en a plusieurs dedans. Utilisation, utilisée quotidiennement pour un résultat optimal. Oula. Et ça se passe comme ça. Donc 7 jours. 7 ampoules, 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors chaque ampoule, clique le haut de l'ampoule. Hop, with a switch, avec un mouvement de rotation, tu enlèves le haut de l'ampoule, enfin bref, comme une ampoule en fait, et après tu mets l'ampoule sur la palme de ta main et tu appliques sur ta face, ton nez
et ton décolleté. Ok. Ah bah c'est marqué en français. C'est marqué en français, Delphine. Il y a l'anglais, il y a le français en dessous. Bah oui, quand même. Donc agitez l'ampoule, ouvrez, bah c'est pareil, hein, que ce soit de l'anglais ou du français, la notice est la même. Donc écoutez, je ne connais absolument pas cette marque, je ne sais absolument pas d'où ça sort. Ça a l'air britannique, il y a quand même un logo, enfin un drapeau dessus britannique. Je connais pas. Je connais absolument pas. Si vous connaissez, hein, vous savez très bien que vous pouvez au contraire échanger en commentaire et nous donner vos impressions sur l'utilisation de ce produit-là. Et puis après, ah non, j'ai encore un produit qui n'est pas dans le pochon. Oula, qu'est-ce que c'est? Une crème pour le visage. C'est bizarre, ça fait très pharmacie quand on a des tubes comme ça. Crème visage, le nouvel art formulatoire, Paris 1840. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est de la marque Coton. C'est cette marque-là, c'est un tube comme ça. Après votre vinaigre de beauté. Votre vinaigre de beauté? Mais qu'est-ce que c'est que cette traduction? Votre vinaigre de beauté. Ou votre sérum, votre vinaigre de beauté, mais moi je trouve pas en français, votre eau quoi, votre machin de beauté, mais pas vinaigre. La crème Vanishing fond sur votre peau comme la neige sous vos doigts. La formule soyeuse et nacrée nourrit intensément votre visage avant de s'évanouir sous un fin voile de douceur. Les concepteurs rédacteurs, ils sont à fond dans le bordel. Passez délicatement jusqu'à l'évanescence. Alors ça, c'est la fragrance perle de rosée. D'accord, pareil, ça, je ne sais absolument pas d'où ça sort. Apparemment, ça vient de Nîmes, c'est un truc français. Mais alors là, c'est un combien de millilitres? C'est un 60 millilitres, donc une crème pour le visage. Ensuite, j'ai un pochon. Voilà, il me reste ça avec des produits à l'intérieur. Toujours le petit sac prescription. Oula, ça sent bizarre. Ça sent la ferme. C'est bizarre comme odeur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Ah, ça, j'avais déjà eu ça, je crois. Non? Light Stone, de la marque Light Stone. Je crois que j'avais déjà eu un produit comme ça dans la box Le Boudoir de Caroline. Je crois que c'était un baume à lèvres de mémoire. Ça, c'est un sérum contour regard. Immédiatement regardez, si je me trompe pas, je vais voir avec le packaging. Oui, c'est ça. Je me souviens d'avoir eu un baume à lèvres avec des petites feuilles, des petites fleurs à l'intérieur. Et là, c'est un sérum contour regard avec une sorte de petite bille, j'imagine. Voilà, une petite bille. Donc ça, je trouve ça pratique, ce genre de produit. Enfin, en tout cas, ce genre d'applicateur pour mettre sous les yeux. Je trouve ça pratique en général. Donc ça, j'aime bien. Après, bon, ça sent pas grand-chose en particulier. Ça a l'air d'être plus... Ça fait, vous allez rien voir, hein, je pense à la caméra, mais ça fait plus eau, comme si je mettais de l'eau en fait. Il y a un côté très aqueux, ça sent rien du tout. D'accord, donc ça défatigue, un soin inédit avec des actifs naturels reconnus pour leurs propriétés anti-cernes. Et ben écoutez, ça tombe très bien parce que là, de l'acide hyaluronique qui agit sur les rides et l'extrait d'améthyste qui rend tout son éclat à votre regard. Franchement, si tous les produits qu'on achetait faisaient exactement ce qu'ils disent, on aurait une tête fantastique. Ensuite, il y en a des choses. Ensuite, j'attrape ça. Ça, c'est un échantillon. Hein. On va pas le compter comme un produit en plus de la box. C'est un échantillon et je sais déjà, alors peut-être que je me trompe, mais je sais déjà que en voyant le pack, je ne vais pas aimer dans le sens où moi, les parfums trop florales, j'aime pas ça. Alors Gucci Flora, je sais déjà que c'est mal barré. C'est mal barré, mais bon, dans les toilettes, c'est toujours bien. Oui, voilà. Ah! Oh non d'odio. Oui, ben ça sent les fleurs, hein. Ça sent les fleurs, ça sent le gardénia blanc, le jasmin et la fleur de poirier. Ça sent tout ça. Ça sent tout ça. C'est peut-être bien pour des parfums d'intérieur, mais moi en parfum, c'est pas du tout mon truc. Et dernier produit que j'attrape, et ben écoutez, ça, c'est un produit que j'avais déjà testé aussi. C'est un produit pour les non, peut-être pas. Le produit que j'avais testé, c'était un produit pour les cheveux, mais ça, c'est peut-être pas un produit pour les cheveux. C'est de la marque Lafare, en Provence, c'est de l'hydrolat pur. Ben, c'est ça l'hydrolat, le produit, le truc dont je vous parlais tout à l'heure. Il parlait de quoi? Votre vinaigre de beauté. Bah pour moi, c'est un vinaigre de beauté, c'est un hydrolat, quoi, une lotion. Donc là, c'est des vertus exceptionnelles, enfin un allié pour votre beauté, blablabla, en cosmétique, elle est purifiante, elle est astringente sur les peaux mixtes et grasses, elle apaise. Voilà, une petite
Ah ouais, ça par contre, c'est marqué dessus, un menthe poivrée. Moi, je pense que me mettre sur le visage un truc à la menthe, ça le fait pas du tout, quoi. J'aurais l'impression d'être un gros chewing-gum, c'est pas possible. Non, non, ça, je l'utiliserai pas. Hein. Ça va être Vinted ou copine ou donné ou je sais pas. Mais me mettre un truc, c'est bizarre de faire un truc à la menthe poivrée pour se mettre sur le visage. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est pas une odeur, un parfum à se mettre sur le visage la menthe poivrée. Sauf vraiment si t'as mal à la tête, à la limite, le truc tu le bois ou tu le fous dans le nez là. C'est chelou je trouve de faire un truc à la menthe poivrée. Peut-être que je suis la seule à trouver ça chelou, hein. Dites-moi en commentaire. Produit de beauté à la menthe poivrée, ça le fait pas du tout. Hein. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Ça aurait été n'importe quel parfum, je l'aurais utilisé, mais alors la menthe poivrée. Alors on ouvre, enfin non on n'ouvre rien, mais on regarde le papier qu'ils ont mis à l'intérieur. Donc le thème de cette box c'est Skin Therapy, la promesse d'un visage sublimé. Ce truc là, ils disent que ça coûte 68 balles. Et c'est presque 10 balles l'ampoule quoi. C'est intérêt de faire un truc parce que 70 balles, enfin, je trouve ça hyper cher. Mais écoutez, on l'utilisera, on verra bien. Mais 10 balles l'ampoule, je trouve ça hyper cher. Le truc que jamais j'aurais acheté de moi-même. Ensuite, l'hydrolat à la menthe poivrée. En alimentaire, l'hydrolat aide à équilibrer les troubles digestifs. Diluez-le dans un verre d'eau après le repas. Une cuillère à café de ça se bouffe, dis non, ça se boit. Je sais pas pourquoi, j'aurais pas confiance de boire ça. Si vous testez, si vous le buvez, dites-moi. Mais là, franchement, moi, boire ça, là, j'aurais peur de m'intoxiquer. Hein. C'est pas marqué dessus que ça se boit, hein. Que c'est pas mauvais pour le ventre. Hein. Ouloulouloulou. C'est bizarre. Ah si, c'est marqué en alimentaire et c'est marqué la même chose. Ce cas-là, là, c'est recopié ici. C'est bizarre, bizarre. Après, 107 balles? Non. Non, mais il parle 107 €. Non, mais les prix qu'ils donnent, c'est ce qu'il y a marqué, hein. 107 €. Mais 107 €, c'est pas les 30 millilitres. C'est pas possible. Je me souviens pas. Je me souviens que c'était cher. Je me souviens que c'était hyper cher. Mais 107 balles, les 30 millilitres, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. 107 balles. Ah bon, on va regarder, hein. Chez Nocibé, tiens. Alors, 106 €. 107, 106, 106 €, mais c'est combien de millilitres? 30 millilitres? 106 € là, Nocibé. C'est vraiment 30 millilitres. Je trouve ça hyper cher, là pour le coup. La crème pour le visage, en fait ils disent pas plus que ce qu'il y a marqué derrière sur la petite fiche, donc ça je trouve ça un petit peu dommage. Donc la valeur des 1, 2, 3, 4, 5, oui ils disent qu'il y a 6 produits parce qu'ils comptent l'échantillon eux, bon moi je vais pas le compter. Ils disent que la valeur totale c'est 254 €. C'est sûr que vu le prix de la Prescription Lab, c'est beaucoup plus que le prix. Il y a des produits que je trouve extrêmement chers dans cette box. Bah écoutez, je ne peux pas vous dire si les produits sont bien ou pas parce que je ne les connais pas, je les ai jamais testés. Donc bah écoutez, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo dans mes produits favoris ou dans mes produits que je déteste, j'en sais rien. Je peux vous dire que le produit que j'avais testé de la marque avant, qu'on avait eu soit dans la Prescription Lab, soit dans la Blissim, soit je sais plus dans quelle box, parce que moi j'ai jamais acheté ça de moi-même. J'avais été extrêmement étonnée positivement de cette crème là. Franchement je l'avais trouvée très très bien, je l'avais fini vraiment jusqu'au bout du bout. Après les autres produits, j'en sais rien du tout. Pour celles et ceux qui sont ou qui étaient abonnés à la Beautiful Box, dites-moi, parce que c'est un des retours que j'avais eu aussi dans les premières nouvelles Prescription Lab, c'est que les produits qu'on trouvait, c'était des produits qu'on trouvait aussi dans les Beautiful Box. Donc dites-moi si ça, ce genre de truc, vous l'aviez dans les Beautiful Box, si vous les avez vus passer ou pas. Du coup, en intro, je disais... Je sais pas, cette box-là va être décisive, savoir si je vais continuer ou pas. Je la trouve pas nulle, la box. Là, franchement, je la trouve même plutôt bien, dans le sens où ça a l'air, hein, encore une fois, ça a l'air, s'ils mettent que ça coûte 100 balles, c'est que ça doit coûter 100 balles. Mais ça a l'air quand même des produits haut de gamme que moi, je n'aurais pas pu m'acheter avec mon porte-monnaie. Donc, ça me permet de tester des produits auxquels je n'aurais pas eu accès sinon. Donc dans ce sens-là, on va tester. J'espère que c'est des produits que je vais bien aimer ou que ma peau va bien apprécier aussi. Donc voilà, je pense que je vais la continuer encore un peu pour voir ce que ça donne. Je vais lui laisser sa chance. On va laisser sa chance un petit peu. Peut-être attendre, parce que forcément il y a la box de Noël hein, qu'on attend peut-être un petit peu plus que les autres box. Donc on va peut-être voir jusqu'à Noël ce que ça donne. Et puis après, pour l'année 2024, on verra ce qu'il en est. On va attendre un peu. On va attendre un peu. En tout cas, je trouve que cette box est plutôt sympa. Produit pour les yeux, sérum crème, sérum de nuit.
Et ça, bah non, ça en fait, à part ça, c'est pas possible ça. Ça, il partira quelque part, je ne sais où. Cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à nous rejoindre, à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.